Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo du lundi qui se commence sur l'ordinateur parce que j'avais extrêmement envie de partager avec vous les nouveaux patrons que j'avais glanés sur MyBobby. Alors, cette semaine, il y a eu deux promos, notamment celle par rapport du 4 au 6 juillet. Je pense que c'est par rapport aux fêtes nationales et surtout celle-ci, la moins 30% sur tous les patterns d'Ena Larsova avec, bon ça c'était optionnel, mais avec un cadeau des 10 $ d'achat. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de visionner tout ça avec vous. Je les ai placés dans l'ordre première promo puis seconde promo et ben c'est parti. Du coup, mon premier craquage a été la mandragore, donc une petite mandragore assez sympathique. Donc c'est un projet dessiné par Ekaterina Tarsova. Donc là, oui, elle paye pas de mine, mais la voici. Et franchement, je l'ai trouvée, je sais pas comment expliquer, mais elle a son petit charme. J'aime beaucoup ce côté encyclopédie et aussi ce côté très détaillé. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Et surtout quand on voit la taille qui est de 114 sur 156, franchement, je trouve ça. Enfin, je sais pas, je la trouve très détaillée pour assez petit. Il n'y a pas l'air de. Je sais pas comment expliquer. Je la trouve très peu large, franchement, pour le détail qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y en a énormément, alors que pas forcément, mais voilà, m'a tapé dans l'œil. Et j'ai regardé un peu le patron, du coup, et si vous vous êtes intéressé pour faire ce patron, étamine, hein, obligatoire, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau des petits textes qu'on a en haut et en bas, enfin, on a beaucoup de piquets en milliers de mailles, du coup, étamine, je pense, obligatoire. Le dessin en lui-même ne comporte pas tellement de. On n'a pas de quart de point ni rien, c'est surtout au niveau des backstitch qu'il va falloir un petit peu d'étamine. Donc elle est au prix aujourd'hui de 8,89 €, enfin 8,89 $ et moi je l'ai eu au prix de 6,67 €. Franchement j'ai craqué dessus. Je m'y attendais pas, mais quand je suis tombée dessus j'ai dit je ne peux pas passer à côté. C'est une mandragore assez originale on va dire. Ensuite j'ai cracouillé pour le petit evening bath, le petit bain du soir d'un petit serpent. Non pas que je suis très apte, enfin, que j'aime beaucoup les serpents, mais disons qu'Arkham aime beaucoup et je me suis dit que ça pouvait être un motif qui pouvait être sympa ouais, à faire ou pour voilà, son amour des serpents. Et moi, du point de croix, je trouvais que c'était un très beau mélange. Je sais pas si j'ai dit, mais dans le doute, dessin de Ksenia Novikova. Il est fait 142 sur 145, donc quand même une sacrée belle bête. En termes de points, on est surtout sur du point complet du backstitch et du point français, enfin du point, pardon. J'ai fait de la traduction trop littérale. Tout. Je crois que c'est tout, oui. Alors, celui-ci est aussi à 8,29 $ et je l'ai eu au prix de 7,05 €. Ensuite, celui-là, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, c'est le petit dragon qui brode. Franchement, ça fait un moment que je l'ai dans le viseur, que je l'ai vu, que je le montre. Je pense que ça fait bien 4-5 mois. Et là, je me suis dit, bon, c'est les soldes, vas-y, il est trop mignon, c'est sûr, tu le fais. Et du coup, le dragon avec sa broderie de Nadezhda Kazarina. Si vous aimez les dragons, elle en fait beaucoup. Il me semble que c'est cet artiste qui a énormément de dragons sur sa collection. Donc voilà, si vous avez quelque chose avec les dragons, allez-y. En termes de taille, c'est du 111 sur du 134. Et j'ai regardé aussi vite fait le patron, j'ai pas regardé de tous, mais on a quelques mélanges et il y a en tout quelque chose comme 10 000 croix. Donc franchement, je trouve que je m'attendais à plus. Franchement, mais on va pas s'en plaindre. Et celui-ci est au prix de 9,59 € et moi je l'ai eu au prix de 8,16 € pendant les soldes. Moi, je vous avais prévenu normalement, si vous me suivez normalement sur la communauté, normalement, je vous ai mis un petit message pour vous faire craquer avec moi. Mais voilà, celui-ci, ça fait un moment que j'ai dans le viseur et
J'ai même déjà acheté la toile au cas où. Voilà. C'est pour vous dire. Et la dernière de ces soldes, c'est celle-ci. Celle-ci, vous m'avez déjà vu plusieurs fois la montrer. Et c'est parce que je l'avais acheté en kit AliExpress. Et j'ai voulu du coup, ben, déjà avoir la version numérique. Je trouvais ça plus pratique. Le prendre en photo, bon, le papier était tellement fragile que bon, je voyais pas trop l'intérêt. Et je me suis dit, bah, autant rémunérer l'artiste. Normalement, MyBobine rémunère les artistes. Enfin, c'est ce qu'ils prônent en tout cas. Et bah, du coup, je l'ai repris au cas où ça pouvait pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal à part mon porte-monnaie. Et du coup, il est au prix de 22,29 aujourd'hui. Et moi, je l'ai au prix de 10 euros, de bon, presque 19. Et bien franchement, il y a beaucoup moins de mélange que sur le modèle que j'ai eu. Donc j'espère qu'il y a tous les fils. Parce que moi, de mémoire, il me semble qu'il y avait énormément de mélange. Là, j'en ai vu deux, tant mieux. Faudra que je vérifie si le kit est exactement le même. J'en suis pas sûre. Voilà. Donc c'est tout en termes de première promo du 4 au 6 juillet. La deuxième, ça concerne Elena Larsova. Et bien sûr, j'ai craqué sur le set des maisons. Au début, je l'avais pas fait, j'avais juste pris la pouf soupe pour voir. Et là, vu qu'il y avait les promos, je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'elles sont à 24, elles sont à 24 dollars aujourd'hui encore. Normalement, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé par les patrons d'Elena Larsova aujourd'hui, c'est encore possible de les avoir. Et, euh, et franchement, 24 dollars les 4, ça va. Je sais pas si je pourrais du coup transmettre un des patterns, étant donné que j'ai acheté deux fois le même. Est-ce que je peux le... Faudrait que je me renseigne, mais je suis très contente de les avoir. Franchement, voilà, j'ai déjà tout installé sur la tablette et à mon avis, ça sera pas de suite parce que je pense faire la defensive charm avant, mais voilà, ça me fait un petit... J'ai tout prêt. Voilà, j'ai pas de soucis à me faire vis-à-vis de ça. J'ai tout prêt. Ensuite, côté Elena Larsova, j'ai eu deux autres coups de cœur. Donc, les citrouilles. Ces citrouilles aussi, moi j'aime beaucoup la citrouille. Ça me suit depuis un moment, la citrouille, depuis, je pense, une dizaine d'années. Voilà, j'aime beaucoup les citrouilles. C'est une forme que j'aime beaucoup, surtout celle sculptée. Voilà. J'apprécie très très fort. J'ai trouvé du coup ce sampler très mignon. Et surtout, tout ce qui est petite citrouille, juste là en bas, j'ai trouvé adorable, la potion, enfin franchement, j'ai cracouillé un peu dessus. Celui-ci est encore aujourd'hui à 5,57 $. Donc franchement, c'est honnête. Et sinon, il est au prix de 8 $. Donc on est sur quelque chose, moi je trouve assez modéré, mais c'est vrai que sur le principe, c'est vrai que MyBobine est plus cher qu'Etsy. Ensuite, deuxième petit craquage de sampler, ce sont ces petits renards. Je sais pas, j'avais envie, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Ça rentrera comme ça dans le... Comment ça s'appelle? Comme ça me fait des petits motifs à faire quand j'en ai envie, quand j'ai pas envie de faire 10 000 points et finir quelque chose de rapidement. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, ils sont choupis comme tout. Et le renard, c'est quand même un animal assez valeur sûre. J'ai l'impression que c'est quand même un animal qui est assez apprécié autour de moi. Voilà. Celui-ci est au prix de 6,20 € aujourd'hui et normalement il est au prix de 8,89 €. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté avant les tailles des projets. Euh, Bon, les salles communes, je pense que ça va pas être marqué, non. Mais en ce qui concerne les citrouilles, ça va être du 153 sur 108. Et pour les petits renards, c'est un peu plus grand, c'est du 193 sur 145. Donc comme un gros bébé, mine de rien. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que j'ai tendance des fois à oublier de lire cette petite mention. Voilà. Et le dernier, c'est le petit cadeau gratuit, donc, pardon, le petit Tignome. Voilà, c'est le Tignome. J'ai pas trop de... Moi, j'ai pas d'affinité avec les gnomes, mais bon, écoutez, ça fait toujours ça d'offert et on ne va pas s'en priver. Voilà, là, on l'a en petit version. Je sais pas si c'est de la toile plastifiée, mais voilà, on l'a en petite version finale. Et franchement, ça fait plaisir. Et s'il vous intéresse, oui, si vous êtes intéressé par les gnomes, Elena Larsova, allez-y, il y en a plein sur tous les sujets.
Ils sont déguisés en pas mal de choses, ces petits gnomes. Et si vous voulez tout savoir, du coup, eh ben, j'ai moins 70 € sur mon compte. Voilà. Mais franchement, je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de patrons que j'ai finalisés, du coup, par rapport au kit AliExpress que j'ai pris. Donc, ça m'arrange énormément. Voilà. Du coup, on va passer à notre récap de la semaine, ce qui s'est passé cette semaine. Et mine de rien, il s'en est passé des choses. Je mets mon petit... Il s'en est passé des choses parce que, voilà, actuellement, voici la température que j'ai dans la pièce, donc 31. Donc, broder, c'est un peu compliqué, voilà, en ces jours très très chauds. Donc, j'ai pas autant avancé que je voulais. Mais il sait quand même... il y a eu quand même quelques finalités de projet. Et on va commencer par les duos. Enfin, le duo, le sale et le baby jungle. Désolée, j'ai pas de photos, j'ai totalement zappé de les prendre la semaine dernière. Mais bon, je vais me rattraper cette semaine. Et pour le duo, voici ce que j'ai déjà fait. On est sur, du coup, l'oreille, finalement, ce que j'ai fait. Et j'ai fait essentiellement du beige et du marron. Donc vous, ça va à l'écran, vous voyez beaucoup mieux les nuances de beige que j'avais, mais moi, la première couleur que j'ai fait, du coup, c'était la plus présente. Et c'était un beige, et ma foi, le suivant était aussi un autre beige, je ne voyais absolument pas où j'allais. J'avais extrêmement de mal à savoir quel point j'avais mis ou pas, donc il risque d'avoir des erreurs. J'étais ravie de voir du noir apparaître. Et voici le résultat. Je crois que là, j'ai fait mes 900 croix pile, et si je continue dans cette direction des 900 croix, il y a moyen d'avoir fini le duo en mi-semaine, enfin mi-semaine, en mi-mois. Et franchement, moi, ça me va. Ça me permet de me concentrer sur d'autres projets assez rapidement. Et pour l'instant, ça donne trop rien. Voilà. Je pense que là, on va avoir l'écharpe et là, la fin de l'oreille. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose de très très défini sur le projet. Ensuite, j'ai avancé sur le Jungle Baby. Hop. Et me semble-t-il que j'ai fait beaucoup de verdure. Voilà. Donc j'ai fait notamment de la verdure, j'ai fait beaucoup de... Ouais, j'ai fait surtout la verdure. Vu ce qui restait, j'ai fait en sorte de... Comment ça s'appelle? J'ai fait en sorte en fait qu'il me reste 3 sessions pour terminer tout le... 3 ou 4 sessions pour terminer tout le reste. J'espère que je vais pouvoir les faire, mais normalement il n'y a pas de raison, c'est un pattern assez simple hein, comme d'habitude. Et toujours mon petit fil satiné. Ouais, normalement, y a rien dessus, c'est bon. J'ai pas eu de grosses bêtises, mais il avance à son rythme. Là, on a déjà commencé la platoune du lion. Il va falloir quand même que comment on dit ça? Que je commence à ne pas oublier mes backstitch, mais franchement, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de souci. Juste au niveau du compte, moi j'ai du mal, mais ça c'est parce que je dois être... dès qu'il y a plus de 4 points à compter d'espace, je suis perdue. Mais c'est vrai que positionner le papillon, je pense que je l'ai fait totalement au pif et que si on compte au patron près, il n'est pas exactement mis au bon endroit, mais sinon, il se fait très très facilement. Hop, on va laisser le petit toucan juste là. Ensuite, j'ai fait un petit bout de ce sale-là. Et là, c'est catastrophe. Là, bon, j'ai fait mon... Hop, on va te cacher, petit toucan. J'ai fait du coup ces 2 bouts de parchemin, donc qui vont accueillir du coup la zone que j'ai envie de faire. Et comment dire, je crois que je me suis sévèrement trompée dans le compte parce que là, il doit me rester 6 points à faire. Là, je crois que j'ai 1 ou 2 encore d'écart. J'espère que ce que j'ai fait va pouvoir rentrer à l'intérieur. je doute énormément parce que je vous mettrai de toute façon les 2 images à l'écran. Mais j'ai décidé de changer un peu le patron. C'est pas grand chose, j'ai juste rajouté un petit fond. Parce que ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai
repris le patron sur PDF, je l'ai refait sur, sur Flosscross pour l'avoir sur l'application qui m'intéresse, hein. Et du coup, j'ai fait quelques changements et j'ai peur que ça rentre pas. Surtout le balai, parce qu'après le reste, ce que j'ai rajouté en changement, c'est pas très très grave. Si ça rentre pas, je peux ne pas le mettre. Mais c'est vrai que si le balai ne rentre pas, ce serait terrible. Je sais pas si j'en ai parlé dans l'autre vidéo, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai décidé de ne pas continuer les traductions des lettres des salles, n'ayant pas grand partage sur ce projet, dans le sens où il n'y a pas grand monde qui le fait en même temps que moi, voire personne à ma connaissance. Je me suis dit, bon, tant pis, je le fais toute seule dans mon coin, je me ferai mes petites traductions, c'est pas très très grave. Et en ce qui concerne cette semaine, enfin ce chapitre-là, j'ai décidé du coup de choisir l'air. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair. En gros, dans ce chapitre-là, on avait le choix entre 4 éléments et j'ai choisi l'air. Et l'air ramenait à poursuiveur. Du coup, j'ai fait mon petit maillot, j'ai tout fait et voilà le résultat. Sympathique, sympathique. Je pense qu'il y a peut-être un petit trou à combler sous le maillot. Et ça, c'est la version que j'ai fait avec un petit changement. C'est pas grand-chose, c'est un peu de ciel, un peu de gazon. Mais je pense que ça peut ajouter un petit quelque chose sur cette toile. Je me suis encore très fort inspirée de ce que j'ai trouvé sur Internet, d'une personne qui a fait une toile magnifique, a fait des changements incroyables. Je suis pas à son niveau, mais voilà, c'est ce que j'ai pu produire. Voilà. J'espère que mon erreur du coup ne sera pas trop gênante, surtout sur les autres chapitres. Mais là, j'avoue que j'ai un petit peu peur. Ensuite, la petite salle commune. J'ai encore continué du remplissage. J'ai pas fait autant que d'habitude, vu les chaleurs qu'on a. Voilà, je reste pas dans la pièce, hein, vu les chaleurs, j'essaye d'éviter. Et voilà, j'ai surtout fait du muret. J'ai complété aussi un petit peu du bois qu'on pouvait avoir dans le... Pardon, notamment ici, mais bon, je l'avais déjà fini d'avance le cadre, mais surtout voilà, dans les moulures. Et je crois que la prochaine couleur c'est du jaune, donc ça va encore petit à petit se compléter. On arrive doucement mais sûrement à la fin, et franchement, euh, ça fait du bien. Voilà. Non, je pense que là, j'ai pas encore la photo avant-après, mais je pense qu'une fois la photo avant-après, je verrai vraiment ce que j'ai fait d'une semaine sur l'autre. Mais bon, comme j'ai oublié cette semaine, voilà. Mais franchement, c'est un projet qui avance assez vite. Comme il y a très peu de confettis, contrairement à d'autres projets, ça a avancé très très vite. Et on va finir sur les 2 projets que j'ai terminés. Voilà. Commençons par celui-ci. Donc la petite toile, voilà, la Pinou que j'avais retrouvée en broderie perlée. Bon, l'autre côté n'est pas perlé totalement au niveau du blanc parce qu'en fait j'ai perdu un paquet de perles blanches tout simplement. Vu que ça s'est renversé, ben ça s'est perdu. Mais bon, j'ai quand même pu faire les détails, je pense pas que ce soit très gênant. Et voici le petit lapin terminé, tout rembourré, anti-porte-clés. Je ne l'utiliserai clairement pas en porte-clés. Et la broderie perlée, ce n'est pas pour moi. Voilà. Mais il est terminé. Je ne saurais vous dire où je l'ai trouvé, ce projet, mais le voilà terminé. Ça, moi, je pouvais le faire dehors, écoutez. Et très satisfaite au moins de l'avoir terminé. Voilà mon petit instant couture. Et pour pas vous mentir, j'ai terminé juste avant de tourner cette vidéo. De fermer tout le petit lapin. J'avoue que c'est très bricolage ce que j'ai fait au niveau de la fermeture du petit lapinou. Mais ça n'a pas l'air si cracra que ça, je trouve. J'espère. Et voilà. Au début, je voulais faire un aimant à aiguille, mais finalement, je me suis dit, fini le kit, ça t'évitera d'avoir un petit... ça t'évitera d'avoir du matériel en trop avec la mousse et tout, puis comme ça, tu pourras dire, j'ai fini le kit. Voilà. Et pour terminer, mon envie de terminer un projet, c'était celui-ci à la base. Projet que j'ai fait entre dimanche et lundi, donc pendant que je faisais le montage vidéo quasiment. Et je suis très fière. Je suis très fière, il est très mignon. J'ai eu quelques soucis au niveau de la toile. Quand je piquais la toile, le fil avait tendance à glisser et du coup ça me faisait des traits
soit horizontaux, soit verticaux. Donc j'avais le trait, enfin j'avais la diagonale qui n'était pas du tout là où il fallait. Mais là, ça va nickel. Normalement, j'ai tout de bon. Je vais avoir une croix à l'envers quelque part. Parce que je sais pas ce qui m'est arrivé. Je m'en suis rendu compte trop tard. Bon, ça se voit pas, personne ne le verra. Et en termes de montage, j'avais retrouvé ce cercle, je ne sais où. Et derrière, j'ai juste mis un tissu. Tissu que j'avais trouvé à Cultura en pensant que c'était de la toile à broder et pas du tout. Du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser pour ça. Ça va pas me manquer. Et je suis très fière de ce projet. Je vais le mettre à côté d'un tableau que j'ai de pontons. J'ai de pontons devant l'eau. Je me dis, ça peut être parfait. Le ponton et les lapins. Et je suis très très fière d'avoir fini. Ça, du coup, c'est un. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est un design du coup de Elena Larsova que vous pouvez retrouver sur ma bobine et bien sûr dans la description, qui sera le cas du coup de tout aussi, mais de tous les projets que j'ai présentés. Voilà. En termes de. Il y a quand même eu beaucoup de choses, hein, de fait. Je pensais pas. Je pensais avoir fait beaucoup moins étant donné les chaleurs. Je crois que j'ai arrêté de broder vers jeudi. C'était vraiment compliqué. J'ai fait deux trois croix sur deux trois projets, mais c'est vrai que il fait lourd. Il fait lourd, il fait lourd. Je sais pas ce que ça va donner tout le reste de l'été. Un peu de pluie, voilà. C'est tout ce que je demande. Pour les autres, ben, je vais sûrement les avancer dans le courant de la semaine. Et voilà. Cette semaine, j'avais aussi envie de vous parler de mon Discord. Ça fait quelques semaines, un mois et demi aussi, je pense, que j'ai envie un peu de redynamiser un peu mon Discord. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire qui pouvait être sympathique pour partager, qu'est-ce qui le rendrait un peu différent. Et je me suis dit, ça serait sympa de partager, puis aussi de garder une petite trace du nombre de points qu'on fait dans l'année. C'est vrai que moi, je compte beaucoup ce que je fais par projet ou par session, et c'est vrai que je les garde pas au fur et à mesure du temps. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa au travers d'un Discord pour partager tout simplement. Montrer ses projets, donner le nombre de points que l'on a fait, et voilà, se garder en mémoire le nombre de points qu'on a fait dans l'année. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Et surtout, avoir un lieu où on pourrait se rassembler pour qu'on puisse communiquer, s'influencer, enfin, s'aider, s'entraider. Voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup sur les Discord. Et bien sûr, j'ai créé des maisons parce que j'aime bien Harry Potter, donc il y a forcément des petites maisons, des petites choses, des petites choses à découvrir. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le redynamiser. Ah, voilà, j'en bafouille. De redynamiser ce Discord que je n'ai jamais vraiment exploité. Et je me suis dit que ça pouvait être la période parfaite, l'été, où on fait quelques croix, où on a envie de partager bah, tout ce qu'on peut faire en été. Et je me suis dit que c'était la période idéale. Voilà, j'espère que ça aurait été clair ce que je dis, parce que j'avoue que je sais pas trop les mots que je pourrais mettre dessus, dans le sens où ça me tient à cœur, mais je sais pas vendre ce projet-là, du coup, voilà. J'espère que je n'aurais pas été trop pénible avec ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on va terminer la vidéo. Je voulais vous montrer aussi d'autres petites choses, mais je pense que je vais attendre la semaine prochaine, histoire que ce soit un petit peu plus finalisé. Oui, pardon. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo avec des projets finis, un porte-monnaie plus léger et des projets finis. Et je vous souhaite une très belle semaine, plein de broderies, pas trop de coups de chaud et à lundi prochain. Ciao ciao.